Mes chéris, on a un frère ivoirien qui voulait partager son histoire avec nous. Il s'appelle Ibrahim. Il a 38 ans. Il est venu se chercher ici en Occident en passant par les pays du Maghreb. Ça fait 7 ans qu'il est là. Et ce n'est pas facile pour lui en fait. Il est tombé sur plusieurs femmes africaines, européennes. Ça n'a pas marché parce qu'elles ont pris en compte le fait qu'il n'ait pas de situation. Donc il galère. Mais niveau travail, il arrive quand même à faire des petits boulots, un genre, avec les kaolos de ses amis. Donc il ne galère pas trop financièrement parlant. Mais du haut de ses 37 ans, il a déjà envie d'avoir sa petite position, sa petite situation, et c'est lourd pour lui. Du jour au lendemain, dans le train, il fait la connaissance d'une jeune femme française qui s'appelle Caroline. Caroline, elle habite en province. Ce jour-là, il revenait voir un de ses amis en province. Et les deux s'échangent de numéro de téléphone. En tout cas, ça a bien matché entre les deux. Ibrahim a été honnête avec Caroline en disant que moi, je n'ai pas encore de kaolo. Ça fait 7 ans que je suis là et je ne te cache pas que ce n'est pas facile pour moi. À cause de ça, les filles ne veulent pas de moi. Parce que Caroline a dit que tu es beau, tu as tout ce qu'il faut. Comment se fait-il que tu n'as pas de copine? Et c'est comme ça qu'Ibrahim dit que si je n'ai pas de copine, c'est parce que je n'ai pas de situation. Ici, là, quand tu n'as pas de situation, tu galères. Caroline dit que oui, je comprends. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu avec 2 Black Ninjas à qui j'ai donné les kaolos et qui m'ont abandonné. Et à cause de ça, j'ai été un peu traumatisée, mais moi, je ne généralise pas. Je me dis que chacun, ça change, chacun de nous est différent et que, voilà quoi, la vie, c'est comme ça. Donc, Ibrahim est content parce qu'il voit que Caroline, elle, ça ne la dérange pas du fait qu'il n'a pas de kaolo. Donc, il s'échange de numéro de téléphone. Il commence à s'appeler Everyday, il commence à s'appeler Everytime. Ils s'écrivent tout ce que tu veux là. Tout se passe super bien. Jusqu'au jour où Caroline invite maintenant Ibrahim chez elle. Arrivé là-bas, ça colle, ça mange, ça discute, tout se passe bien. Caroline, elle a sa meilleure amie qui habite à Paris. La meilleure amie en question, elle est ivoirienne. Elle a grandi ici. Elle est maman de 2 enfants qu'elle a eu avec aussi un Ivoirien qui n'avait pas de kaolo. Et l'Ivoirien en question l'a abandonné avec les enfants. Mais pour elle, elle n'a pas de mauvaises dents vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de kaolo. Donc Caroline parle souvent de Myriam à Ibrahim parce que la meilleure amie s'appelle Myriam. J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Myriam, elle est gentille, elle est ceci, elle est cela, elle est ivoirienne, elle est née ici, elle a grandi ici, tu vois, gens comme ça et tout. Ibrahim dit, il n'y a pas de souci. Jusqu'au jour où Caroline invite Myriam chez elle. Quand Ibrahim voit Myriam, il n'y a pas de souci. Et apparemment, les deux sont même du même village. Tu vois, les deux sont du même village. Les deux parlent la même langue. Donc, quand Myriam arrive chez Caroline, elle parle maintenant la langue avec Ibrahim, devant Caroline. Et pour Caroline, ça ne la dérange pas, parce qu'elle a confiance à sa meilleure amie, et elle a confiance à son copain. Les deux parlent en langue, tout ça et tout, nanani, nanana. Ne sachant pas que quand les deux parlent en langue, là, Myriam est en train d'allumer Ibrahim, en disant que ta femme au Haïti, là, elle m'a bien parlé de toi. Hein. Elle m'a dit qu'en bas, là-bas, tu connais faire ton travail. Moi, je ne vais pas passer de midi à 14 h. Je te dis clairement que, façon que tu lui donnes là, je veux que tu organises aussi un match avec moi. Elle m'a dit que tu travailles à Paris, que tu vas souvent travailler à Paris. Et moi, j'habite à Paris. J'aimerais que la prochaine fois que tu viendras à Paris, là-bas, tu me dises, toi et moi, on se voit et on va faire les bibones. Ibrahim dit que, tu es direct. Hein. Elle dit que oui. La prochaine fois que tu viens à Paris, j'aimerais que toi et moi, on se voit et puis on va faire les bibones. Comme ça, au moins, c'est fait. Ibrahim dit que, et si ta copine découvre, elle dit que qui va dire ça à ma copine? Elle ne va pas découvrir, t'inquiète. Elle ne va pas découvrir. C'est comme ça qu'Ibrahim dit, ok, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Si ça peut rester entre nous, moi, ça ne me dérange pas. Et Myriam dit, ça va rester entre nous, mes chéris. Donc, tout le temps que Myriam était dans la soirée, là, elle parlait en langue avec Ibrahim, le français qu'ils étaient en train de parler, la langue qu'ils sont en train de parler, là, Aya. C'était pour se dire que quand tu vas venir, on va faire les bibones. Quand tu vas venir, on va faire les bibones. Tu vas voir comment je vais te faire. Tu sais que le match France-Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment ça. Mais imagine, Ivoirien, et en plus de ça, on est du même village. Imagine ce que ça va faire. Donc, c'est de ça là qu'il parlait. Caroline demande que j'espère que vous n'êtes pas en train de parler de moi. Myriam dit non, on ne parle pas de toi et tout, nanani, nanana. Aïe, jusqu'à ce que Myriam est partie. Donc quand elle part, elle prend le numéro de téléphone de Ibrahim. Étant là-bas, elle écrit tout le temps à Ibrahim. Les deux créent maintenant une relation. Et Caroline n'est pas au courant.
Le genre de relation où Ibrahim passe maintenant le temps à envoyer les vidéos de lui en train de se... Un genre. Myriam envoie les photos d'elle en train de se... Un genre. Mais elle ne filme pas le visage. Elle envoie. Par contre, Ibrahim, lui, il filme le visage. Donc, elle envoie, il envoie. Un jour, le jour J, où les deux doivent faire les bibones, Ibrahim dit à Caroline que je m'en vais au travail. J'ai un ami qui m'a appelé pour aller faire un petit boulot là. Hein? Donc, je vais rester 2 jours et après je reviens. La fille dit qu'il n'y a pas de souci. Tu peux partir, mon amour. Vas-y. Dans 2 jours. Ok, dans 2 jours. Donc, Ibrahim est parti. Quand il part, il a rendez-vous avec Myriam. Et Myriam, comme elle a 2 enfants qu'elle a eus avec un Ivoirien qui n'avait pas de kaolo, donc elle a dit à Ibrahim qu'on va se retrouver à l'hôtel. À l'hôtel là-bas, on va bien se lâcher pendant 2 jours. Tu vas voir, je vais te faire pleurer. Ibrahim dit qu'il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais te faire pleurer. Moi aussi, je vais te faire pleurer, mes chéris. Le jour J, Myriam et Ibrahim sont à l'hôtel. On entend la porte qui se cogne. Myriam demande à Ibrahim que tu as commandé quelque chose. Ibrahim dit non. Ibrahim demande à Myriam que tu as commandé quelque chose. Myriam dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes chéris, Caroline. Donc, Ibrahim se lève pour aller ouvrir la porte. Qui est devant la porte? C'est Caroline. Myriam regarde Ibrahim. Ibrahim regarde Myriam. Qu'est-ce que vous faites là? Myriam dit que qu'est-ce que toi tu fais là? Elle dit que Elle voit Myriam. Elle dit à Myriam que ma copine. Ibrahim. C'est comme ça que tu me remercies. Ibrahim dit que mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Mes chéris. Donc Caroline, la fille Waïti là, elle avait cloné le téléphone de son gars. Elle a cloné, vous connaissez cloner, non? Genre, tous les messages que le gars reçoit, ça vient dans le téléphone de Caroline. Donc, tous les échanges là, que je vais lui te faire les bibones et tout. Donc, pendant qu'il discutait avec Myriam, Caroline recevait les messages là. Elle a dit que je ne vais pas vous empêcher de continuer entre 2 Ivoiriens. Je voulais juste te dire à toi, Ibrahim, que je t'ai vraiment aimé en fait. Et toi, Myriam, tu connais mon histoire. J'aurais voulu que ce gars-là te fasse des choses et puis toi, tu viens me dire, je ne pouvais pas imaginer que quand que façon que tu me voyais là, tu serais capable de sortir avec quelqu'un qui vit avec moi. En fait, vous me dégoûtez. Donc, elle les a laissés là-bas. Et c'est comme ça que Caroline est partie. Vous voyez ça? Il paraît même qu'après la scène là, les deux ne se sont plus mis ensemble. On peut faire ça. Ibrahim est parti raconter ça à son ami. Son ami l'a dit, mais tu es fou. Mais tu es fou en fait. Tu as eu la chance de tomber sur une fille sérieuse qui était prête pour toi alors que tu n'avais pas les kaolos. Ibrahim dit, oui, mais pourquoi elle a cloné mon téléphone? Pourquoi elle ne clone pas ton téléphone? On te dit que c'est une fille qui a été dessus 2 fois par 2 hommes Black Ninja qui n'avaient pas de kaolo. Ils sont venus jouer avec elle. Hein? Et toi, au lieu d'être différent, au lieu d'être exemplaire, tu as cédé comme ça, là, mes chéris. Donc, c'est ça l'histoire de Ibrahim, notre frère ivoirien. Et sa sœur ivoirienne, Myriam. Toi aussi, Myriam. Myriam. Oh. Donc, c'est ça, il faut partager la vidéo.